Je pense donc que il y a beaucoup de réformes qu'il faut apporter à ce qui se fait en ce moment. Beaucoup de réformes. Sur le plan des libertés aussi, il y a beaucoup de chantiers. Sur le plan des libertés, vous savez, une liberté aussi doit être encadrée. C'est pas parce qu'on est en démocratie que quelqu'un peut se permettre de tout, tout faire. Ou de tout faire. Surtout les injures et tout ça. Non, ça vraiment, il faudra revoir aussi toutes les règles là sur Internet. Parce que c'est pas parce que vous avez la liberté d'écrire que vous pouvez vous permettre d'écrire tout ce que vous voulez. Puis vous insultez qui vous voulez. Vous insultez qui vous voulez. Impunément. Impunément. Non, pas impunément. Mais on a quand même des services qui sont assez bien outillés pour aller chercher parfois les insulteurs. Maintenant aussi, il ne faut pas exagérer, arrêter à tout va, etc. Non. On peut parfaitement distinguer quelqu'un qui émet une opinion politique de quelqu'un qui insulte. Quelqu'un qui émet une opinion politique, même si elle est contraire à la vôtre, cette personne n'est pas à arrêter. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas passer son temps à arrêter les gens et à les mettre en prison. C'est la liberté individuelle. Justement, la justice est critiquée, décriée par les citoyens. Cette justice qui est au devant de la scène. Aujourd'hui, si vous serez élu président, quelles sont les réformes que vous allez entamer dans ce sens? Alors, moi, je suis un acteur de la justice. Je suis avocat. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a des magistrats indépendants au Sénégal. Des magistrats exempt de tout reproche. J'en ai connu. Oui, bien sûr. J'en ai connu parmi les vieux retraités comme parmi les magistrats actuels. Par contre, dans tout corps social, il y a des magistrats aux ordres. De l'exécutif. Des magistrats aux ordres. Comme il y a des magistrats du parquet même indépendants. Oui. Qui l'ont démontré d'ailleurs. Qui l'ont démontré. Un jour, j'ai participé ou j'ai été invité à la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Il y a un procureur général qui s'est levé, qui a fait un discours. Après le discours, je suis allé dans son bureau, je lui ai dit, monsieur le procureur général, c'est comme si aujourd'hui vous étiez le premier président. Parce qu'il a fait preuve d'une indépendance d'esprit, d'un courage. C'est important. Qui forçait le respect. Et ce magistrat-là est aujourd'hui au Conseil constitutionnel. C'est ça qui me donne aujourd'hui l'espoir que rien de mal ne se passera au Conseil constitutionnel. A priori. Parce que ce magistrat-là est là-bas. C'est quelqu'un d'honnête. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc je pense que il y a de bonnes raisons pour ceux qui critiquent la justice, mais de le faire. Le lien ombilical, je pense peut-être... Moi, le lien ombilical, je le maintiendrai. Je le maintiendrai. Parce que le débat est un peu là. Je le maintiendrai. Que le parquet soit indépendant. Non, oui, vous savez, le magistrat du parquet, il est libre quand il prend ses réquisitions debout. Oui, ça, on l'oublie. La plume est serve, mais la parole est libre. Oui, on l'oublie souvent. Vous avez vu Ousmane Diagne? Ousmane Diagne, oui. Madame Ndeye Mariam Gueye Diop. Oui. C'est des gens libres. Parce que leur statut leur garantissent la liberté. Que mon frère et ami Abdou Diali Kane m'excuse. Chaque fois que j'ai l'occasion de rappeler sa phrase célèbre, je le fais. Je le connais, il m'a défendu une fois. Brillant jeune avocat. Il a dit au juge qui est aujourd'hui procureur général de la Cour suprême, Mansour Mbaye, dans l'affaire de Mademba Sock, que je salue au passage, que nous défendions. Monsieur le Président, l'indépendance du juge, c'est une question de choix. Le juge choisit d'être indépendant ou de ne pas l'être. C'est personnel. Le président Ousmane Camara, en 1962, au procès de 63 de Mamadou Dia, c'est la seule fois où j'ai vu un procureur se lever, requérir, sans demander l'application d'une peine de prison. Il l'a fait. Et pour l'époque, c'était quand même courageux. D'abord, il était jeune. Grand homme. Et ensuite, on l'a mis là-bas pour qu'il prenne des réquisitions fermes, n'est-ce pas, ponctuées par des peines de prison contre Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye et Alioune Tall. Il ne l'a pas fait. Donc, il y a toujours
parmi les magistrats des gens vertueux, courageux. Jean-Pierre. Parce qu'au-delà de tout, François Dieng. Il y a Dieu qui est là. Et le serment de magistrat. Quel monde l'endara? Absolument. Le juge Sabassi Faye, il a fait preuve d'indépendance et de courage. Tout comme le juge du tribunal d'instance de Dakar. Ils ont fait preuve de courage. C'est leur travail. C'est leur travail. Quel monde les sanctionner qui s'est ligué au D'accord. Et justement, que pensez-vous de ces décisions de justice dont certains disent qu'elles ne sont pas respectées? En tant que praticien du droit, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous avez j'en suis très désolé qu'une décision de justice ne soit pas exécutée. Ça, vraiment, je ne comprends pas. L'avocat que je suis ne le comprend pas. Oui, ça pose alors que pensez-vous de l'état de droit au Sénégal? Le débat revient très souvent. Et certains parlent de recul démocratique. Non, je ne parlerai pas de recul démocratique. Mais ce qui est en train de se passer là ne rend pas service à la réputation du Sénégal. Parce que je vous ai dit que l'état de droit, c'est 3 choses. Hein. Ce n'est pas 4 choses. L'État doit se conformer au droit, première chose. Se conformer au droit, c'est respecter ce que la loi dit ou ce que la jurisprudence ou les décisions de justice disent. L'État doit se soumettre au droit. L'État doit respecter la loi, doit se soumettre, c'est être en dessous. Parce que la loi est au-dessus de tout le monde. L'État doit assurer l'exécution de la règle de droit. Ça veut dire que quand une décision de justice est rendue, l'État a l'obligation de la respecter. Surtout quand la loi dit que tel recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision. D'accord. Donc vous êtes en phase avec des universitaires qui ont mis en place une pétition. Oui, les universitaires, c'est la crème. Ouais, c'est eux qui nous ont enseigné le droit. Je suis d'accord avec eux. Tout ce que les gens là font, qui soit contraire à la loi, vraiment ne nous grandit pas. Et moi, je serai le président qui va restaurer l'état de droit. Parce que il faut que la République soit toujours debout et non couchée. Jamais couchée. Jamais. D'ailleurs, ça nous a poussé pour le Conseil constitutionnel de devoir traiter une question inédite. Le cas Ousmane Sonko comme candidat, à qui on a empêché de retirer les fiches. Aujourd'hui, son dossier est suspendu devant le Conseil constitutionnel, non pas le Conseil, la Cour suprême. La Cour suprême qui doit se prononcer sur son affaire, alors que le Conseil doit aujourd'hui traiter sur son dossier de immobile judiciaire. Voilà, on ne sait pas trop parce que le Conseil peut dire, j'attends quand même la Cour suprême. Je suis pressé de savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va, voilà, moi-même. Je suis pressé de savoir ce qui va se passer. Je réfléchis beaucoup là-dessus. Je dis comment ils vont... dans la tête des juges du Conseil constitutionnel. Comment ils vont faire? Parce que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée. En tout cas, mon souhait, je l'ai exprimé à maintes occasions. C'est que Ousmane Sonko participe à cette élection présidentielle, c'est mon souhait. Oui, c'est mon souhait. Voilà. D'accord. Je ne sais pas, parce qu'ils vont faire jurisprudence, on va attendre de voir. On attendra. C'est compliqué. Hein, d'accord, on va avancer pour parler de la situation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où les cours vont reprendre en présentiel au niveau de certaines facultés, mais les cours se tiendront hors campus. Ce qui inquiète beaucoup de responsables du monde étudiant qui alertent les autorités. Comment les cours peuvent-ils se dérouler hors campus? Oui. C'est-à-dire, ils se déroulent où? C'est bizarre quand même. Parce que moi, je ne comprends pas. Parce que l'université, c'est quand même un ensemble de facultés et d'écoles, avec des amphithéâtres, des salles de classe. Il faut sécurité et tout. Vous savez, tout cela, c'est de la blague. Nous avons vécu des moments de tension extrême à l'université. Extrême. Oui, en 88 par exemple. En 88. Oui. Terrible. Moi, avec d'autres camarades, on a conduit la délégation des étudiants là-bas au monument de l'indépendance quand Maître Wade prononçait son discours à la clôture de la campagne électorale. On était là. Il y a eu des émeutes à l'université, il y a eu des blessés, on a parlé de morts. On a trouvé les gens dans le 22 janvier 1987. Voyez-vous? Mais on a toujours pu dépasser ces événements-là et puis reprendre nos cours tranquillement. Bon, évidemment, ce qui s'est passé quand même l'année dernière est d'une extrême gravité. Ça, c'est du banditisme. Saccagé, brûlé. Ça, c'est du banditisme. Ces gens-là, il faut les sanctionner. Mais c'est pas parce que
ces gens-là ont fait cela, qu'il faut sanctionner tous les étudiants. Je ne suis pas d'accord. Et comment voyez-vous l'avenir de cette université qui l'avenir de cette université, il faut extirper l'université de ces fauteurs de troubles. Il y en a toujours eu. Mais il faut les sortir. La majorité des étudiants sont venus pour apprendre, avoir des diplômes et partir travailler. Donc, il ne faut pas sanctionner tout le monde parce que 2 ou 3 individus, 10 individus, 20 ont fait des conneries. Je pense que tout cela procède d'une mauvaise appréciation. Il faut rouvrir l'université, il faut permettre aux étudiants d'aller prendre les enseignements, aux enseignants de délivrer leurs enseignements, et puis ensuite de gérer la situation. Il faut la gérer, cette situation-là. Mais plus jamais ce qui s'est passé. Il ne faut pas détruire, il ne faut pas démolir. Ça, c'est pas bon. Ce n'est jamais bon. Nous n'avons jamais brûlé quoi que ce soit. On n'a jamais brûlé un seul bus du coude. Jamais. Jamais. Au contraire, c'était les policiers qui jetaient des grenades lacrymogènes dans les chambres. Ça s'est passé au pavillon A, couloir G. Mais il ne nous a jamais traversé l'esprit de casser ou de brûler quelque chose. Parce que le campus nous appartenait. C'est notre campus. C'est notre terrain d'évolution. Donc, je pense que les étudiants eux-mêmes devront faire la loi chez eux. C'est comme ça que ça se passait. Les responsables, il y avait des responsables de couloir, des responsables de pavillon, de chambre, tout ça. Des responsables de chambre. Donc, je pense que si on laisse la liberté aux étudiants de choisir les modes le type de police, n'est-ce pas, administrative, qui devront appliquer à l'université pour empêcher que ces voyous vandales viennent casser tout, je pense que les étudiants sont capables de le faire. Il faut leur donner cette possibilité-là. Oui, pour profiter de ce débat sur l'université, peut-être pour poser la problématique, la question de l'adéquation, de l'inadéquation de la formation par rapport aux besoins d'emploi et tout ça. Peut-être dans votre programme, vous avez un peu cogité. Vous savez, l'université classique n'a pas vocation à enseigner des métiers. Quand même, À l'université, souvent, on reçoit une formation générale. Par exemple, en droit. En droit, à partir de la 3e année, les 2 premières années sont des années d'initiation au droit. Voilà. Par contre, à partir de la 3e année, chacun choisit sa voie. Certains vont faire droit public, administration publique, relations internationales. D'autres, droit privé, droit judiciaire privé ou bien droit des affaires, n'est-ce pas? Et puis ensuite au DEA ou maintenant en Master 2, bon, chacun choisit sa voie. Par contre, à côté de l'université classique, il faut créer une université des métiers. Vous savez, je donne toujours l'exemple de la Suisse. En Suisse, on peut commencer simple agent et finir directeur général. Parce que la formation, on parfait la formation au fur et à mesure. On recycle la formation. Toujours, vous allez apprendre, réapprendre. Je pense que le président Wade avait cette idée-là de créer une université des métiers à Saint-Louis. En relation avec l'université Paris-Dauphine. Il faut remettre au goût du jour cette université des métiers. Parce que tous les jeunes bacheliers ou tous les jeunes gens qui vont à l'école n'ont pas vocation à aller à l'université et à avoir des Master 2. Non. D'accord. Non. Donc, je pense qu'il faut relancer cette université des métiers-là. En tout cas, moi, président de la République du Sénégal, je créerai cette université des métiers où on enseignera des métiers pour que les jeunes puissent être utilisables immédiatement, employables immédiatement. Peut-être une dernière question. Le président Macky Sall est attendu demain soir pour le traditionnel discours à la nation. Selon vous, qu'est-ce qu'il doit dire à la population? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un conseiller du président Macky Sall. Bien sûr. Il dira ce qu'il voudra. Il leur dira adieu, merci, etc. Bon, voilà. Le contenu de son discours, par exemple. Ce que je lui souhaite, simplement, c'est qu'il fasse organiser une élection transparente, sans tapaler. Ou ay galgalang, ay machin. Jusque-là, les gens sont assez sceptiques sur le déroulement du processus. Je pense... Il doit rassurer. Il doit rassurer et il doit sortir par la grande porte. Qu'on soit d'accord avec lui ou contre lui. Mais Macky Sall a beaucoup travaillé au Sénégal.
waaye nag am na ñu naan aussi def na fi yàq na fi lu bari. def na fi lu bari waaye aussi. yàq na fi lu bari. léegi nag. les libertés. liberté yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen. je pense que en tout cas moi je n'attends sur rien du tout. D'accord. Franchement, lu mu wax rek baax na. Au revoir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Alors, quels sont vos vœux pour 2024? Ben, moi, mes vœux pour 2024, c'est d'abord des vœux de santé pour tout le monde. Je souhaite surtout longue vie à ma mère. Amine. À toutes nos mères, à toutes nos N'est-ce pas? Nous aimons beaucoup les mamans. Oui, bien Beaucoup sûr. de réussite, ouais, parce que mon père est mort. Ok. Mais ma mère est encore là. Machallah. Donc je lui souhaite longue vie. Je souhaite aussi longue vie à tous les Sénégalais, à tous nos aînés. Je vois défiler sur votre écran Mamadou Ndoye, Jean-Paul Diaz, Amsatou Sidibé, Mamadou Diop Decroix, à tous ces anciens-là qui nous ont inspirés, que nous avons aimés, que nous avons appréciés. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc je souhaite à tous les Sénégalais une très belle et heureuse année 2024. Et qu'Allah, le clément et le miséricordieux, accueille en son paradis tous les gens que nous avons aimés qui sont morts, n'est-ce pas? Que ñi nekk ci kaso yi yàlla dimbale ñu génn kaso. En tout cas, je serai le président qui n'aura pas la main lourde. Je serai le président qui fera appliquer la loi avec sagesse, mais aussi avec détermination. Absolument. Je souhaite que 2024 soit vraiment l'année de la relance pour notre pays. La relance, l'année de la concorde. Parce qu'il nous faut aussi D'accord. que la politique ne soit pas au-devant de tout. Nous sommes entre frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, etc. ñoom réew mi benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñun ñëpp a bokk. Tout à fait. bu ñu bokkul deret ñoo bokk koñ wala ñoo bokk ay mbokk wala ñoo bokk sëriñ wala ñoo bokk ay xarit. kon nag am na yoo xam ne xaju fi. D'accord. On peut se quereller, se chamailler un moment, mais il faut qu'à un moment donné qu'on fasse table rase jubóo. waa bàyyi xuloo beeg rente bi quoi donc vraiment. qu'Allah préserve le pays. qu'Allah préserve notre continent. On n'a pas parlé de la CEDEAO. Absolument, tout à fait. N'est-ce pas, On est pressé par le temps. N'est-ce pas, pressé Bien par sûr. le temps, mais On devait aborder je les ne questions suis pas géopolitiques. d'accord sur les sanctions infligées au Niger, au Mali, au Burkina Faso, même si je suis contre les coups d'État. Mais quand même, il faut être réaliste. Ces pays-là, ces régimes-là sont soutenus par leur peuple. Donc pourquoi maintenir des sanctions de la CEDEAO ou de l'UEMOA? Il faut lever ces sanctions-là. D'accord. Il ne faut pas que le Niger quitte l'UEMOA ou la CEDEAO. D'accord. Je pense qu'il faut être réaliste. Il faut que nous soyons réalistes. Il faut que nous toog waxtaan. bañ a déglu tubaab yi nga xam ne dañuy sonal. Faut pas toujours être à l'écoute de ces gens-là. D'accord. Ils sont en train de construire l'Union européenne. Donc construisons notre Union africaine. D'accord. Monsieur le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci Doyen Assane. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe. Merci à Penda. Le Grand Oral revient samedi prochain. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.